Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes un peu plus en forme que moi. Je suis un peu crevée, mais je vous fais quand même cette petite vidéo puisque nous sommes le lundi 5 décembre et comme tout mois de décembre, vous vous posez beaucoup de questions. Voire même, c'est pas que vous vous posez des questions, c'est que vous vous causez des problèmes. Donc je voulais remettre un petit peu tout à plat. Donc déjà, pour ceux qui sont là pour du rééquilibrage alimentaire et ou de la perte de poids, pas de panique, ce n'est que 3 repas en 15 jours, d'accord? Donc c'est pas grave du tout. Rappelez-vous, est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Est-ce que j'ai vraiment envie de cet aliment-là? Si c'est oui, vous le prenez. Si c'est non, sans plus ou non, bah, vous le prenez pas et vous prendrez autre chose. Voilà, première chose. Et c'est tout. Point. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Deuxième chose que j'observe beaucoup, et même des fois dans la bouche de certains professionnels de santé. Donc, je le précise. Je cite donc ce que j'entends souvent dans vos bouches. Ah mais on est au mois de décembre, je ne vais pas commencer un régime au mois de décembre ou oh tu ne vas pas commencer un régime au mois de décembre, c'est ridicule. Alors déjà, petit focus sur le mot régime. Le mot régime n'a aucune connotation de perte de poids, contrairement à ce que vous voyez dans la société. Le mot régime, ça veut dire alimentation thérapeutique. On entend par le mot régime en fait thérapeutique, c'est-à-dire quand il y a une adaptation de l'alimentation pour une pathologie ou plusieurs pathologies précises. Donc c'est régime avec ceci ou enrichi en cela ou appauvri, etc. Donc ça peut être pour de l'insuffisance rénale, pour des cancers, pour des chirurgies, mais ça n'a pas de relation avec le poids. Il y a bien un régime hypocalorique qui existe. Sincèrement, on doit s'en servir 2 fois dans notre carrière et la plupart du temps, on vous fait un tout simple rééquilibrage alimentaire. Donc déjà, ne faites pas ce parallèle-là. Deuxième chose, il n'y a absolument aucun problème pour commencer à mieux manger en plein mois de décembre, et même si vous vous y prenez le 23 décembre, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que, je vous le dis toujours, le déséquilibre, ça fait partie de l'équilibre. Les aliments plaisir, ils font partie de votre équilibre alimentaire. Rappelez-vous, on ne supprime ou ne réduit quelque chose, ou on ne supprime quelque chose, en tout cas, que quand il y a une pathologie qui le justifie. Rééquilibrer son alimentation, c'est pas pathologique. Donc, oui, ne regardez pas les gens qui vont chez le diététicien pour la première fois au mois de décembre comme ça. On peut complètement, c'est absolument pas un problème, enfin ça change strictement rien, de commencer un suivi pour une perte de poids ou pour un rééquilibrage alimentaire au mois de décembre. Ça change rien. Vous viendriez au mois de mai, bah, vous auriez des baptêmes, des mariages. Vous viendriez au mois d'août, bah, il y a les vacances. En janvier, il y a la galette, après il y a les crêpes. Enfin, voilà, ça ne change strictement rien. Vous commencez, admettons, vous venez nous voir là en début décembre, bah ouais, vous rééquilibrez, et puis il va y avoir vos repas de fête où il y aura divers aliments, il y aura différents plaisirs, mais je veux dire, les plaisirs, les aliments plaisirs, vous n'avez pas besoin des repas de fête pour en avoir, donc voilà, ne faites pas de ces repas. Qui sont des moments sympas, conviviaux et rigolos, un moment de stress. Ça n'est absolument pas justifié techniquement parlant. Et je vais conclure avec cette dernière notion, je vais même aller plus loin, c'est que ces repas de fête que vous avez tous tendance à diaboliser, et ben très souvent, vous vous en rendez pas compte, mais en fait c'est des repas qui sont même l'occasion de caser des aliments qui sont intéressants. Ça je vous le dis dans la petite fiche que je vous donne en ce moment quand vous venez en consultation, que je vous remets sur Doctolib ou en main propre quand vous venez. Les repas de fête, souvent déjà ils sont préparés maison, donc ça nous permet d'éviter l'industriel. C'est des repas où vous pouvez avoir des aliments très intéressants comme par exemple des poissons et notamment des poissons gras, je pense au saumon. Vous avez des aliments qui peuvent être intéressants comme les marrons par exemple. Voilà, il va y avoir des aliments qui vont être riches en fibres et qui vont voire même être riches en iode. Donc voilà, et on a des fois du bon gras parce que vous mettez des matières grasses de bonne qualité pour cuisiner. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, on peut très bien commencer un suivi diététique en plein mois de décembre et même le 23 décembre s'il le faut. On peut prendre rendez-vous ce jour-là, ça ne pose pas de souci. Et voilà, ne gâchez pas ces bons moments. Ces repas-là ne sont absolument pas un souci, ils sont même parfois un point fort et ça fait du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vais terminer mes consultations et aller me reposer. À très vite!